Au sommaire de ce live, les taux d'intérêt français au plus haut, Canal+, qui joue le premier rôle pour acheter UGC et deux exclus de l'Eurostoxx 50, Stellantis et Pernod Ricard. Bonjour à tous, bienvenue sur TV Finance, ravi de vous retrouver pour ce live. Au sommaire, nous détaillerons les infos du jour, ensuite ChronoCAC. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, nous attend pour son analyse du CAC 40. Enfin, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara, associé chez Nax Momentum, pour ses Market Movers du mercredi. On commence par 3 infos à retenir et l'envol des taux de la dette française. 4,50%, un seuil inédit depuis la crise des dettes souveraines. Jamais depuis 2011, le taux d'intérêt à 30 ans n'avait atteint pareil niveau. Lundi dernier, il s'établissait à 4,42%. Le taux d'emprunt à 10 ans, lui, culmine à 3,58%. Il se rapproche ainsi de celui de l'Italie, mauvais élève budgétaire de l'Europe. Cette flambée des rendements obligataires et cette défiance des marchés sont le reflet d'un fort contexte d'inquiétude budgétaire et politique, avec, vous le savez, le spectre d'une nouvelle crise politique la semaine prochaine et le risque de censure du gouvernement Bayrou à l'issue du vote de confiance prévu le 8 septembre. Situation qui engendrerait une paralysie budgétaire. À noter qu'en Allemagne aussi, les taux à 30 ans grimpent, tout comme ceux du Royaume-Uni, ces derniers évoluant au plus haut depuis 1998 à 5,69%. On poursuit avec Canal+, qui veut faire son cinéma avec UGC. Le groupe est entré en négociation exclusive pour acheter le réseau de salles obscures. Une acquisition qui s'effectuerait via une participation minoritaire, à savoir 34% du capital de l'exploitant. L'opération ne serait qu'une étape. Le groupe de Vincent Bolloré visant une prise de contrôle d'UGC pour 2028. Objectif pour Canal+, renforcer son rôle d'acteur de premier plan du cinéma en étant non seulement plus financeur, mais aussi producteur et distributeur. Avec une 50aine de salles en France, le réseau UGC est l'un des plus gros exploitants de cinéma. Selon Canal+, cette éventuelle acquisition doit encore être soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concerné. On termine avec le retrait forcé de Stellantis et Pernod Ricard d'Eurostoxx 50. Les deux groupes français ont été exclus du fournisseur d'indices à l'issue de sa traditionnelle révision annuelle. Ils quittent par conséquent les 50 plus grosses capitalisations européennes. Ce retrait est la conséquence de la crise des droits de douane imposée par les États-Unis. Le secteur automobile et celui des spiritueux étant lourdement impactés par les hausses tarifaires. Mais cette morosité n'est pas récente. À bout de souffle, les deux groupes ont en effet perdu chacun plus de 50% en bourse depuis début 2024, alors que sur cette même période, l'Eurostoxx 50 s'est lui renforcé de plus 17%. À noter que Nokia lui aussi devra quitter l'Eurostoxx 50. Les 3 exclus de l'indice, c'est dans leur place aux Allemands Siemens, Deutsche Bank ainsi qu'aux Belgo-néerlandais Argenx, spécialisés dans l'immunologie. Un coup près qui prendra effet le 22 septembre. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 s'est contracté de moins 0,7% et se situe à 7654 points. À Francfort, lourde chute pour le DAX qui a flanché de moins 2,29% à 23 487 points. À Londres, l'indice britannique a lui fléchi de moins 0,87% à 9 116 points. Le MIB de Milan, quant à lui, a perdu 1,6%. Et en Espagne, l'IBEX de Madrid a lâché moins 1,57%. Direction Wall Street, où les indices sont également terminés en terrain négatif. Le Dow Jones s'est délesté de moins 0,55%, s'établissant à 45 295 points. Le S&P 500, lui, a décroché de moins 0,69% à 6 415 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a rétrogradé de moins 1,82% à 21 279 points. On termine par le Nikkei, l'indice japonais a fini en hausse ce matin de moins 0,88%.
Voilà pour ces dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après avec Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.